La lumière ne se voit pas. C'est grâce à son interaction avec les choses autour de nous que la lumière nous permet de découvrir le monde. Le soleil, source de lumière la plus importante, a longtemps été vénéré comme un dieu dans de nombreuses civilisations. Depuis toujours, l'homme s'est interrogé sur la nature de la lumière. Au XVIIe siècle, Newton et Huygens proposent deux interprétations différentes. Pour Newton, la lumière est constituée de corpuscules. Pour Huygens, elle est comme une onde. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que cette question soit résolue, grâce aux avancées de la physique qui permettront de montrer la double nature de la lumière, onde et particule. La plupart des scientifiques disposent de leur objet d'étude à portée de main. L'astronome ne dispose que de ses yeux pour recevoir la lumière des astres et tenter de comprendre ce qu'il voit dans le ciel. À partir du XVIIe siècle, l'utilisation de la lunette puis de télescopes de plus en plus grands a permis l'accès à des objets de plus en plus faibles. À la fin du XIXe siècle, la photographie, très sensible, a remplacé l'œil. Puis, les caméras CCD au XXe siècle ont permis d'enregistrer la lumière d'objets trop faibles pour être détectés par nos yeux. Ainsi, les astronomes ont pu découvrir des zones encore inexplorées, repoussant les limites de l'univers connu. En observant et en photographiant les astres, on peut voir principalement leurs mouvements et leurs formes. C'est l'astronomie pratiquée jusqu'au début du XXe siècle. Mais la nature nous a ouvert la voie. Voilà l'arc-en-ciel, exemple de la décomposition de la lumière blanche du soleil que tout le monde connaît, ou bien sa version artificielle. C'est encore Newton qui a ouvert le chemin vers une utilisation plus scientifique de l'arc-en-ciel. Il a trouvé une manière de décomposer la lumière blanche en ses différentes couleurs avec un prisme. Le spectre des astres est maintenant accessible avec une très grande précision. Non seulement pour la lumière visible à nos yeux, mais bien au-delà, dans toutes les régions du spectre électromagnétique. Ce sont de véritables cartes d'identité des astres observés, permettant d'identifier leur composition, leur température et leur vitesse. Ainsi, l'astronome est devenu astrophysicien, étudiant la physique des astres avec l'aide de la lumière. La lumière, c'est la clé de l'univers.